Nous avions vu que Roga Roga était là il y a quelques temps, Oui. ici à Paris. Vous également, vous êtes ici à Paris depuis début juin. Est-ce que vous avez le temps de parler? Pour faire quoi? Pour parler. Parler de quoi? Parler de la musique. Oh là là. Demain, on invite Roga Roga avec Extra Musica. On invite Sonore Digital avec Extra Musica Nouvel Horizon. On vous parle de réunification tous ensemble Non, si sur un la pro- même scène. Oui, avec même Durel Lemba, Quentin Mouyasko, Kilambo aussi, un producteur vient aujourd'hui, mais c'est moyen. Absolument. C'est ça. Bako Sakate, comme on dit en Lingala, le 20 août à Kin, au village de Chetema. Donc, je vais profiter pour faire appel aux mélomanes de la bonne musique de Kinshasa. DS Champagne de luxe, le partenaire pour des bulles de qualité. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Chaque artiste a sa vérité. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue sur le plateau de Brainstorming Congo Mokili. Je reçois pour vous aujourd'hui un grand artiste. Il a fait bouger le monde. Depuis plus de 27 ans, il a excellé dans l'un des grands groupes de l'Afrique centrale, Extra Musica. Aujourd'hui, il a donc décidé avec les siens de créer Extra Musica Nouvel Horizon. Tel que vous l'aurez compris, il s'agit de Monsieur Sonore Digital, le grand Sonore Digital que vous avez connu dans le temps et qui continue d'œuvrer aujourd'hui. Bonjour Monsieur Sonore Digital. Bonjour Joyce. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah, ça me fait énormément plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir quelle liesse j'ai en moi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Sonore Digital, nous aimerions un peu savoir et comprendre un peu la genèse de votre carrière. Vous pouvez un peu nous parler de ce Sonore Digital enfant qui commence sa carrière à peine entré dans l'adolescence? Oh, c'est une longue histoire. Si on se met à raconter toute l'histoire là sur ce plateau, ça va nous prendre peut-être, ça va nous demander même 5 à 6 émissions. J'ai commencé la musique très très jeune, dans les chorales religieux, les groupes de louanges, après les chorales et Extra Musica. Et aujourd'hui, Extra Musica Nouvel Horizon. D'accord. Et comment s'est fait la création du groupe Extra Musica alors que vous n'étiez qu'un adolescent à 13 ans? Oh, moi, je ne fais pas partie des cofondateurs d'Extra Musica. J'étais très jeune. J'étais juste le Benjamin qui était derrière ses grands frères. Donc, ils ont créé le groupe Extra Musica. Donc, si vous voulez savoir comment ça a été créé, il faut vous rapprocher de Durel Lemba, Kilambongo, Ramatoulaye, etc. Voilà. Parce que quand on parle d'intégration, vous dites que vous n'avez pas intégré le groupe. Non, je n'avais pas intégré le groupe parce que j'étais là. Mais j'avais ni parole, ni pouvoir. J'étais le Benjamin. Donc, j'ai approfondi la musique dans ce groupe-là. Mais je ne fais pas partie des cofondateurs de ce groupe. Mais en même temps, étant donné que vous étiez jeune, cela n'a pas posé de problème au sein de la famille. Vos parents vous ont-ils laissé très facilement œuvrer dans ce domaine? Oh, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Lesquels? Oh,
C'était heureusement que j'étais intelligent à l'école et j'ai commencé à faire de la musique. Mais en même temps, je n'avais pas lâché avec les études, donc je continuais, donc je faisais les deux en même temps. Voilà. Vous faisiez les deux en même temps. Et un peu dans le quartier, comment ça se passait, un peu l'ambiance à cette époque-là? Oh, à cette époque, moi je viens d'un quartier très mouvementé, UNT, donc c'était bien parce que c'est un quartier déjà très mouvementé, tout le monde aimait la musique, et voilà, le football, et voilà. Et certes, vous dites que vous n'aviez pas de pouvoir au sein du groupe Extra Musica à l'époque parce que vous étiez le Benjamin, mais aviez-vous au moins connaissance de l'organisation du groupe? Oui. Comment ça se passait? Il y avait, au tout début, il y avait Quentin Mouyasko qui était président actif, il y avait Roba qui était le chef d'orchestre, Joël Lemba qui était le financier, si je ne me trompe pas. Et voilà, il y avait des administrateurs comme Kilambongo, Guigui Fall, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et là, donc, vous étiez jeune, hein, vous évoluez au sein du groupe en passant de danseur à bassiste. De danseur, percussionniste, drummeur, bassiste, accompagnateur, et ainsi de suite, et aujourd'hui, et soliste. Soliste. Donc vous avez un peu occupé, je dirais, vous avez joué plusieurs rôles à la fois. Non, pas à la fois, au fil du temps, parce que j'adore les instruments. Et comme je suis un éternel apprenti, donc avec le temps, je faisais qu'apprendre. Aujourd'hui encore, vous apprenez ou... Toujours. Toujours. Ouais. Je suis un éternel apprenti. Voilà. Vous apprenez quoi aujourd'hui? Parce qu'on peut le dire aujourd'hui, la vie c'est toute une école. Donc tant qu'on vit, on apprend chaque jour de notre vie. Voilà. Et tout au long de cette expérience, qu'avez-vous appris de précieux? Beaucoup de choses, et aujourd'hui, si je peux rester là bien serein, et une nouvelle horizon est en train de planer dessus de l'art ou la musique africaine, est en train de faire ses preuves aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris. Et j'ai appris beaucoup de choses. Là, je parle de moi parce que Extra Musica Nouvelle Horizon, c'est un groupe. Donc, l'unité et le travail d'équipe. Voilà. Donc, aujourd'hui, si je peux rester là serein, et compositeur, soliste, danseur, beaucoup de choses, parce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je me sers de ça pour continuer ma carrière. D'accord. Et à cette époque-là, durant votre jeunesse, comment était la vie en associant les études, mais aussi la musique? Bon, la vie était normale parce qu'à cette époque, j'étais très jeune. J'avais pas de charge. Et j'avais ma petite maman qui prenait soin de moi. Donc, pas de charge, pas d'enfant. Bon, moi, je partais à l'école. Et après l'école, je pars faire ma musique. Donc, c'était normal. Et vous aviez le temps aussi de participer aux concerts? Oui. Dans toute l'Afrique, vous avez fait des tournées africaines. Oui. Et on a aussi vu les concerts qui ont été ici à Paris. Et tout ça durant votre jeunesse. Oui. Ça vous a pas un peu perturbé? Vous n'êtes pas dit que finalement le bac c'était pas important, autant mieux arrêter tout de suite? Non, mais personnellement, l'école était très importante. Et aussi, j'avais promis à ma défunte maman que jusqu'à mon bac, je ne vais pas lâcher les études. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et elle a encore envie, votre mère? Non, elle est décédée. Paix à son âme. On peut voir qu'elle a joué un très grand rôle dans votre... Vraiment. Pas que dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle, comme vous l'avez dit. Elle vous a encouragé. Ouais. Y a-t-il quelque chose d'elle que vous retenez en vous, un message qu'elle vous a donné dans le temps? Oh oui, de toujours croire en moi et en ce que je fais. Et aujourd'hui, on peut dire que vous avez cru en vous, parce que vous avez ce courage-là de quand même, avec les autres, bien sûr, de quitter Extra Musica et de créer Extra Musica Nouvelle Horizon. Comment s'est passée plutôt cette division, si je peux le dire comme ça? Parce que c'était vraiment une division. Bon, oui, on peut se le permettre. Bon, on a trop parlé de ça aujourd'hui, je pense que l'eau a coulé sur le pont. J'aime pas trop revenir en arrière parce que c'est des mauvais souvenirs pour moi. C'est des mauvais souvenirs parce que
je ne pensais pas qu'un jour ça devait arriver comme ça. Mm. En fait, c'est un ras-le-bol, voilà. Un ras-le-bol. Ouais. Dû à quoi? Dû à la malgérance et au mauvais traitement. Comme quoi, par exemple, dans les mauvais traitements, des violences ou... Oh, des mauvais traitements, pas de violence. Mhm. Je veux dire des mauvais traitements, des primates, voilà. Pas de Mhm. primates, et puis voilà. Un exemple concret pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui faisait C'est partie passé, et aujourd'hui on n'est des plus là. mauvais- Personnellement, des mauvais personnellement, j'ai pardonné. Mhm. Tout ce qui s'est passé, on dit quelquefois le mal est bon. Et si ces choses-là n'étaient pas arrivées hier, aujourd'hui je ne devrais pas être le sonore d'aujourd'hui. Mhm. Et aujourd'hui, une nouvelle horizon a donné du travail à beaucoup des Congolais, Mhm. aux jeunes musiciens aujourd'hui qui sont en train d'évoluer d'Extra Musique à Nouvelle Horizon. Donc on peut dire que quelquefois Mhm. le mal est bon. On va parler de Extra Musica Nouvelle Horizon. Mais revenons un peu dans cette période-là, dans cette, on va dire la belle époque. Hein. C'était quand même un moment, la musique, que ce soit dans l'Afrique centrale en général, la musique congolaise était quand même au centre de toutes les attentions. Et est-ce que vous étiez payé convenablement? Avez-vous un salaire? Non, mais on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, que ce soit en RDC ou au Congo-Brazzaville, on signe pas, il n'y a pas de salaire. Ça dépend de là où tu es en train d'évoluer, ça dépend du leader. Et voilà, c'est à cause de tout ça qu'on a créé une nouvelle horizon pour faire les choses bien. Voilà. Et comment étaient les relations entre les administrateurs et, si on peut le dire comme ça, et les simples musiciens et les chanteurs? Bon, déjà, moi, j'étais pas administrateur. Donc ça, comme tu aimes vraiment cette époque-là, il faut inviter Kilambongo. Je vais les recevoir. Je Je vais les Ils recevoir. vont bien vous relater. Moi, j'étais que le Benjamin du groupe. Et quand ils avaient réuni les administrateurs, moi, j'étais pas là. Non, mais vos relations entre vous, en tant que Benjamin par exemple, Non, mais moi, j'étais le et les plus chefs, petit. si on peut dire comme ça. J'étais le plus petit. On avait tout d'abord la relation fraternelle entre petit frère et ses grands Et frères. ses grands frères. Donc, c'était pas toujours boulot. Vous étiez choyés, si on peut le dire comme ça. Ouais. Vous avez tout le temps des cadeaux. Non, mais... Ça pas veut tout dire le si temps. on paye les autres, on leur donne par exemple 200 000 francs, vont vous donner 3 000 francs. Non. Ça, c'est le passé, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, D'accord. c'est passé. Et tous, il reste mes grands frères. Mhm. Et aujourd'hui, je suis fier Mhm. de passer par Extra Musica pour être ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Et je suis en train de continuer ma carrière auprès de mon grand frère Ramatoulaye, mon grand frère Papi Bastin, auprès de manager patron Weber et tout. Et je continue à apprendre. Donc, Pour continuez d'apprendre. Mais en même temps aussi, en parlant de cette relation-là de fraternité, nous avions vu que Roga Roga était là, il y a quelques temps, ici à Paris. Vous également, vous êtes ici à Paris depuis début juin. Est-ce que vous avez le temps de parler, que ce soit par appel téléphonique ou de vous rencontrer? Non, on n'a pas encore eu... On n'a pas encore eu ce tour-là parce qu'il était ici. Nous, on avait beaucoup de concerts parce qu'on est arrivé ici pour une tournée. Donc, Lausanne, Lyon, Dijon, lui aussi il est venu pour ses occupations. Donc, c'était des voyages de travail. On n'a pas eu le temps de se voir et puis de discuter. D'accord. Et depuis cette division, est-ce que vous avez eu le temps de converser? Non. Du tout. Aucun mot. Aucun. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Plus de 3 ans, presque 3 ans déjà. Oui. Aucun signal. Non. Pourquoi? Mais comme ça. Parce que chacun de nous dans son coin est en train de travailler, en train de bosser, en train de voir l'avenir autrement. Mais sinon, il n'y a pas de problème personnel. Il n'y a pas de problème personnel, mais ouais. juste pas le temps de se parler. Voilà. Non, juste pas le temps. On se voit, on ne s'est pas encore vu. Comme même croisé. D'accord. Ouais. Vous voulez qu'on organise une rencontre? Pour faire quoi? Pour parler. Parler de quoi? Parler de la musique. Oh là là. Donc, organiser un séminaire alors. Comme ça, il y a aussi mon grand frère Mandon Foum, ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Guigui Fall qu'on ne s'est pas vu. On invite aussi d'autres artistes. Mais oui, non, il n'y a pas de problème, sauf que aujourd'hui, là, avec Extra Musique à Nouvelle Horizon, on a beaucoup de programmes, on est surchargé. Déjà là, je reviens
du tournage du clip. Donc, tout est... Dans 2 jours, je repars sur Brazzaville. Après, je vais faire un tour en Côte d'Ivoire, revenir à Brazzaville, partir à Kim pour un concert. Donc, il y a beaucoup de tournées là organisées, planifiées. Et franchement, merci de m'avoir accordé ce temps. C'est à moi de vous remercier. Pour cet entretien. Et du coup, vous créez le groupe Extra Musical Nouvel Horizon le 9 décembre 2019. Comment les autres qui sont restés dans Extra Musical ont-ils réagi? Je ne sais pas, ça c'est la question que vous allez poser aux autres. Et vous n'avez pas eu de retour, vous? Ne vous-ont-ils pas appelé pour vous dire non. Quelque chose? Déjà, et heureusement pour nous, le public a pris ça très très positif. On était contents et on a commencé avec notre premier single Choc, qui a très très bien marché. Et voilà, c'était le début de notre merveilleuse histoire. Et à ce jour, qui sont les administrateurs dans Extra Musical Nouvel Horizon? Il y a Ramatoulaye, il y a Zaparo de Guerre, il y a Dido Senga, il y a Dodi de Talent, il y a moi. On est au nombre de 6. Et vous occupez quel poste dans ces administrateurs? Moi, je suis le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Je vois que ce poste-là vous va bien, parce que même dans Extra Musical, il y a un moment où vous étiez chef d'orchestre aussi. Oui, je suis resté pendant 15 ans chef d'orchestre. D'accord. Et quels sont les projets à ce jour, après avoir créé Extra Musical Nouvel Horizon? On avait plusieurs tournées, depuis début juin. Vous avez eu au moins 7 dates planifiées, 6 qui ont été des exploits, et une annulation à Toulouse, c'est ça? Non, à Sens. À Sens, voilà. Et comment vous vivez cette nouvelle expérience de Nouvel Horizon? Non, mais très bien. On vit ça très très bien. Au contraire, Nouvel Horizon aujourd'hui, je pense qu'on est en train de redorer le blason de la musique congolaise. C'est ça l'objectif? Ouais, c'est ça l'objectif. Et quelle est la vision? La vision des choses, la vision est tellement longue que je ne peux pas aujourd'hui tout dire ici, mais avec le temps vous allez comprendre. Mais nous dire au moins à quoi s'attendre un peu, un indice sur... Non, mais il n'y a pas que... tous, un indice. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi comment gérer le groupe, comment gérer les artistes. Et voilà. Vous pensez les gérer comment? Qu'aujourd'hui, nos artistes doivent vivre de leur métier. Et on ne doit pas traiter les artistes comme les moins que rien. Parce que c'est des gens qui sont en train de contribuer pour que le groupe puisse avancer. Vous voulez plutôt valoriser ce métier-là? Voilà. Ça veut dire que tous vos artistes dans Extra Musical Nouvel Horizon ont un salaire? Non, là je ne parle pas de salaire. Quasi, valorisation. Mais la valorisation, c'est quoi? Ça commence par rémunération. 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 Parce que aujourd'hui, la plupart, on n'a plus de groupes dans les deux Congos. Il y a plus les leaders et leur groupe d'accompagnement. Et nous, Nouvel Horizon, on veut faire comme à l'ancienne, comme au Wenge Musical, comme il était plein de groupes. Donc, la rémunération. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans un groupe où le leader, s'il a mauvais cœur, il peut faire rentrer 10 000 euros, il te donne 2 euros. Ça, c'est pas cool. Voilà. Donc aujourd'hui, avec Nouvel Horizon, on essaie de voir les choses, de faire les choses autrement. Et jusqu'à présent, on voit que les choses se passent très bien. Très très bien. Vous évoluez très bien. Et là, vous allez sortir votre EP intitulé, je vous laisse le dire. Conduite à tenir. Conduite à tenir. Dans ce EP-là, il y aura le single Mon Général. C'est une armée ou c'est comment? Mon Général, ce single-là, c'est dédié à un papa, à un grand frère, de très bon cœur, bon et grand cœur, et qui soutient la jeunesse congolaise, qui soutient Nouvel Horizon depuis le début. C'est lui qui a cru en nous, avec que tout le monde puisse croire en nous. Et le général Serge Boa, DGSP. Salutations, mon général. Que je salue en passant. Et Conduite à tenir, pourquoi seulement ce titre-là, Conduite à tenir? C'est pour faire la différence avec l'ancien groupe, enfin,
dans lequel vous étiez avant? Non, on parle d'anciens groupes. On donne la conduite à tenir aux groupes congolais. Tous les groupes? Oui, tous les groupes. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que conduite à tenir, on a commencé d'abord par Vision, l'album qui vient avant conduite à tenir, Vision, donc de donner notre vision des choses. Et après notre vision des choses, on doit donner la conduite à tenir pour comment faire pour maintenir le succès, comment faire pour rester au top, donc conduite à tenir. Rester au top par rapport à quoi? Non, mais par rapport à la musique. La musique? Oui. La musique en Afrique centrale? Non, pas qu'en Afrique centrale, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face, que avant, comme vous l'avez dit, la musique congolaise, la rumba était vraiment au centre. Tout le monde avait l'attention tirée sur nous, et aujourd'hui, on a perdu, et on veut redorer le blason de cette musique-là, donc revenir à notre place initiale. Voilà pourquoi on a fait sortir l'album Vision. Voilà. Après Vision, conduite à tenir, comment faire pour rester au top, comment faire pour reprendre la place qui était la nôtre. Et nous espérons que cet album qui sort en septembre, nous attendons très impatiemment la date exacte pour consommer cet album, afin de découvrir quel est donc... Pour consommer en septembre, le single Mon Général, un titre tiré de l'épée Conduite à tenir. Conduite à tenir. Donc on va d'abord savourer Mon Général, Salutations, et ensuite Conduite à tenir avec les autres titres. Il y aura combien de titres? 5 titres. 5 titres. Et nous allons découvrir quelle sera donc cette conduite à tenir. Mais est-ce qu'on peut avoir au moins un indice? Selon vous, quelle est la conduite à tenir pour vraiment faire que la musique congolaise reste au top et reprenne cette place de leadership dans la musique? Ça, on va attendre le mois de septembre parce que trop parler, c'est pas bon. Trop parler, c'est pas bon. Mais un petit indice entre nous, ça sortira pas. Non. On parle entre nous, vous dites seulement un indice, et ensuite... Conduite à tenir, de rester focalisé sur le travail. Déjà. Et même si il y a X à gauche, il y a des coups à droite, il y a des grands conjoints dans l'air, et il faut rester focus sur le travail. De travailler, de continuer à travailler pour garder le cap. Bon, on va continuer à travailler pour garder le cap, pour pérenniser la musique congolaise. Ah, c'est beau ça. Ah, Seigneur. Oh my God. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Après quoi? Il y a des dates. On a plusieurs dates déjà là. Vous avez un concert à Kinshasa, le 20 août. Le 20 août, je vais en profiter pour passer le message que ce 20 août, ça sera la première fois à Kinshasa, Extra Musique à Nouvel Horizon. On va venir vibrer le Chetemba. Les Kinois aiment ça. Ah oui. Au village Chetemba, le 20 août. Dans les billets, c'est combien? $20 et $50. $20 et $50 VIP? Et $50 VIP. VIP. Ah. Les Kinois, il ne faut pas manquer, hein? Il faut être là. Donc on va vibrer. En même temps aussi avec Extra Musique à Nouvel Horizon, avec de la très très bonne musique. Très très bonne musique. De la musique congolaise. De la musique bio. Bio, comme on dit. Qui fait du bien au corps humain. La musique de chez nous. La musique bio. The bio music, guys. Ah, Papa Sonore Digital. Je suis là. Oh my God, wow. Il y a quand même une question qui monte dans mon cœur, qui bouillonne en moi. Je vous écoute. C'est de savoir, est-ce qu'un jour, bon, je peux le dire différemment. Là, vous avez vu le concert de Wenge, la réunification. Chapeau. 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 Ouais. Encore chapeau. Chapeau. Nous avons vu les anciens, les grands, qui se sont aussi réunis avec leurs petits. Tout Wenge réuni. Ils ont fait le plus grand stade du Congo. Stade des martyrs. Écoutez d'abord le nom, Stade des martyrs.
Ça veut dire que là-bas, là, les martyrs qui se sont battus pour l'indépendance du Congo ont cet hommage-là. Ils n'ont pas hésité. Hein. Ils ont mis leur ego de côté. Ils ont mis leurs préoccupations personnelles de côté. Ils se sont dit, on va faire quelque chose de bien. Comme vous l'avez dit, pour redorer justement la musique congolaise. Wenge s'est réuni. Ils ont donné un très bon concert. Le peuple a aimé. La diaspora aussi, nous avons aimé. Les étrangers ont aimé. Tout l'Afrique a aimé. Le monde entier a aimé. Maintenant, est-ce qu'un jour, serait-il possible de voir aussi Extra Musica et Extra Musica Nouvel Horizon réunis pour donner quelque chose de ce genre? Même pas dans un stade, mais peut-être aussi dans une salle de concert, dans un lieu juste pour faire plaisir aussi au public et aussi de participer à l'élévation, à la pérennisation de la musique congolaise. Mais pourquoi pas? S'il y a un producteur, même tout de suite, hein, ici il met ses moyens, on y va. Vous pensez que les autres vont accepter? Comme je ne suis pas Dieu, je ne peux pas parler à la place des autres, mais pour moi, que ce soit même aujourd'hui, si un producteur met ses moyens, et si c'est pour l'émancipation de la musique congolaise, je suis partant. Il n'y aura pas de guerre sur scène? Non, guerre pourquoi? La musique, c'est pas... Parce que vous me dites que ça fait un moment, depuis que vous avez créé Extra Musica Nouvel Horizon, vous n'avez plus parlé. Non, il n'y a, plus de contact. On ne s'est pas encore vu. Chacun est occupé à faire ce qu'il a à faire. Donc, on n'a pas de problème personnel. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et aujourd'hui, tous, on se bat pour la même cause. Pour l'élévation, l'émancipation de la musique, de la rumba. Donc, je ne vois pas où est le mal. Et aujourd'hui, si tu veux le faire, ou s'il y a un producteur qui met ses moyens, même demain. Donc ça veut dire si demain, on invite Roga Roga avec Extra Musica, on invite Sonore Digital avec Extra Musica Nouvel Horizon, on vous parle de réunification, tous ensemble, non, sur la même scène. Oui, avec même Durel Lemba, Quentin Mouyasko, Kilambo, si un producteur vient aujourd'hui, il met ses moyens. Tout le monde. Tout le monde va se réunir. Ouais. Même Guigui Fall. Oui, que je salue en passant. On va un peu revenir encore dans le passé. On va faire un petit rétro. Tu aimes bien le passé? Le passé, parce qu'on dit que le passé nous montre aussi l'avenir, enfin, nous montre ce qui non, ça me dérange pas. Demain. Ça me dérange pas. Le passé peut être aussi, peut être une prédiction aussi. Enfin, je me rapproche, comme ça reste entre nous. Ah, vas-y. Guigui Fall. On nous a dit, enfin, pas on. Mais ce qui s'est passé. Qui vous a dit? Non, pas on, mais ce qui s'est passé dans les faits, dans ce temps-là. Son départ, c'est à cause de vous. À cause de moi? Vous confirmez? Comment ça? Comment s'est passé son départ? C'est même pas un départ, son expulsion. Ah bon? Du groupe. Son exclusion. Ça s'est passé comment? C'était dû à quoi? On aimerait comprendre. Déjà, j'étais le Benjamin, comme j'ai toujours dit. Je ne faisais pas partie du bureau, ni des cofondateurs. Donc j'avais ni de parole, ni de pouvoir. Donc son départ ne peut pas dépendre de moi. Déjà. Ce n'est pas vous qui aviez vu quelque chose dans sa chemise? Mais oui, j'étais jeune. À cause de ça, ça créait discorde. J'étais jeune. À cette époque-là, le Benjamin du groupe. Donc, avant les concerts, je faisais les corvées. Donc, par exemple, repasser les chemises des aînés. Et c'était pas que de Guigui Fall. Donc, je repassais, j'ai trouvé quelque chose de bizarre que je n'ai jamais vu auparavant. J'ai montré au grand frère Régis Touba, que je salue en passant, qui a montré à Durel Lemba. Après, c'était les administrateurs se sont réunis. Moi, j'étais pas là, j'avais pas de parole.
ni de pouvoir. C'est là qu'ils ont décidé de l'exclure, du coup. Non, pas de l'exclure. Je pense qu'ils avaient fait une pétition de le suspendre. De les suspendre. Voilà. Et après cette suspension, pourquoi n'est-il plus revenu dans le groupe? Non, parce que après la suspension, si je ne me trompe pas, on est rentré à Brazzaville, ça a créé des scandales à côté de fanatiques, beaucoup de bruit autour de ça, parce que Guy Fall était déjà, à cette époque, il était français. Il était français. Après, là, je pense qu'il a pris l'avion pour l'Europe, pour faire carrière solo. Carrière solo, et c'est comme ça qu'on n'a plus jamais revu un extra musical. Oui, mais c'est un grand frère qu'on a gardé des bons rapports. On parle au téléphone, on s'appelle de temps en temps. C'est bien ça, ça nous montre cette relation de fraternité, que malgré les temps passés, on essaye toujours de renouer des très bons liens et d'essayer de rester en bon terme. Et toujours. C'est normal, c'est naturel. D'accord. Je ne veux pas vous compliquer la tâche. En même temps aussi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez été au courant de l'arrestation de l'artiste congolais Ferregola? Oui, j'étais au courant de ça. Personnellement, c'était pas une bonne nouvelle. Mais comme c'est la vie, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'ai apporté mon soutien personnel et le groupe aussi. J'ai mis sur ma page et sur la page du groupe Extra Musical Nouvel Horizon. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il fait partie des grands chanteurs, aujourd'hui des monuments de la rumba. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir qu'un artiste comme lui a été l'un des grands artistes de la rumba congolaise, a été arrêté brusquement comme ça? Pensez-vous qu'il s'agit d'un acharnement ou bien c'est tout simplement un droit qu'un individu a voulu exercer? Moi, personnellement, je ne connais pas vraiment l'histoire parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a trop d'informations et je ne suis pas parfait, moi. Donc, moi, je ne suis pas parfait. Donc je ne peux pas le juger ni le condamner. Je peux que lui dire courage, c'est les choses de la vie, ça arrive et je sais que ça va passer. Et il a encore des beaux jours devant lui. Nous espérons que ça va passer et que tout va rentrer dans l'ordre. Je pense vraiment. Si on peut le dire comme ça. Merci beaucoup pour ce mot d'encouragement vis-à-vis de l'artiste. À Sonore Digital. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait quoi? Ah là 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 là. J'en profite justement pour ce moment merveilleux de dire un très grand merci à Jail Picture Paris, à Trésor Liola, tel qu'on le dit, on ne mange pas chez les voisins, et à Kevin BM, toujours la pointe. Et moi, je vais en profiter pour dire merci. Merci à notre public de l'Europe parce que la tournée a été vraiment belle. C'est pour la première fois depuis que je suis musicien de vivre cela. D'accord. Parce que ce qu'on a vécu cette fois-ci, c'était vraiment particulier. Parce qu'on est venu pour les concerts, pas gratuits, ni des festivals, des concerts payants. Les gens se sont déplacés pour venir voir Extra Musical Nouvel Horizon. En tout cas, encore merci à la diaspora, merci aux Africains de l'Europe, de partout, et les Européens. En tout cas, merci. We'll stay together. Merci pour le soutien et je vais profiter pour saluer Kenya, la patronne, notre patronne. Monsieur Sonore Digital, nous avons également vu que
le groupe Extra Musica Nouvel Horizon a signé un contrat avec la maison de production, la grande maison de production Yuma, Universal Music Africa. Comment se passe votre contrat avec cette maison de production? Tout marche très bien, tout marche très très bien. Et on a notre manager et producteur exécutif, Bébert et tout prod. Et on a Yuma, Universal Music Africa. On est toujours en contrat avec Universal Music Africa. Tout se passe bien. Vous pensez continuer sur le long terme avec cette maison de production? Oui, oui, oui. On est déjà sur le long terme. Ah, donc de très belles choses s'annoncent alors. Demi-dieu Ahmed Bakayoko, étoile d'état à jamais. Issouf Bamba spécial. Eddie Ngandaloki. Monsieur Sonore Digital, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à notre public, à votre public? Oui. Donc, c'est pas vraiment un dernier mot, mais aujourd'hui, je peux dire que Kinshasa, Bakosakate, comme on dit en Lingala, le 20 août à Kin, au village de Chetemba. Donc, je vais profiter pour faire appel aux mélomanes de la bonne musique de Kinshasa de venir voir Extra Musica Nouvel Horizon le 20 août au village Chetemba. Donc, c'est ça le message qui est très très important aujourd'hui, parce que déjà là, on va quitter Paris pour Brazzaville et Brazzaville pour Kinshasa pour aller préparer cet événement, ce grand concert. Donc ne manquez surtout pas à ce grand événement. Ce grand événement. Et je vais aussi passer le message à nos fanatiques de Brazzaville qui vont effectuer le déplacement de Brazzaville à Kinshasa. Aux dignitaires Yann Eto, Rolvi Ala, Omian Mosson Yambeli, Maïsimon Nzambe, Kombessir, Lieutenant Gaï. Et j'en profite pour dire encore merci à Durel Oboa, le généreux, le très très généreux. Et voilà, le 20 août au village Chetemba, à ne pas manquer, une date à retenir. Ne manquez surtout pas à ce grand événement, soyez tous présents, achetez déjà vos billets et vous passerez un très bon moment avec Extra Musica Nouvel Horizon. Merci à vous car vous avez été très nombreux à suivre cette séquence de Brainstorming Community. J'ai donc reçu pour vous Monsieur Sonore Digital avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir. Merci beaucoup Monsieur Sonore Digital d'avoir accepté mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Et d'être passé sur mon plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé. C'est un honneur pour moi, je le répète, de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas mettre fin à cette émission sans remercier mon boss, mon président Yemei, on dit le grand journaliste de tous les temps qui bat les records dans le passé, dans le présent et dans le futur, Monsieur Adoyoué. Merci beaucoup à vous pour cette confiance surtout. Un grand merci à toute l'équipe, à Jaël Image Picture. Merci beaucoup Jaël derrière la caméra. Merci beaucoup à Kevin derrière la caméra. Un très grand merci aussi à Monsieur Sims Essele, le grand administrateur, hein, le grand réalisateur. Un très grand merci aussi à Anelka Bafossette, le financier. Et je redis encore un grand merci à mon boss, Monsieur Ado Yue, que nous saluons de tout cœur. Chers tous, c'était donc moi, votre présentatrice Lydie Bompaka aka Joyce. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence. Le rendez-vous est pris pour très prochainement. Restez branchés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait, car nous avons un programme très diversifié. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos diffusions si cela n'est pas encore fait. Comme vous le savez, prenez bien soin de vous et surtout ne l'oubliez pas, we'll stick together, together, together.